Mon fils a fait pleurer sa sœur le jour de son anniversaire, et je n'ai jamais été aussi fière. Quand mon fils Nathan avait 11 ans, le bus scolaire a eu un accident. Son cou a été violemment secoué, ce qui a écrasé sa trachée. Les médecins nous ont dit qu'il allait s'en remettre, mais qu'il ne parlerait peut-être plus jamais. Mais ça n'a jamais empêché sa petite sœur, Rosie, de lui parler sans arrêt. Nathan l'écoutait, lui souriait, ou lui répondait par texto. Et d'habitude, ça lui suffisait. Mais un jour, après une mauvaise journée à l'école, elle est rentrée à la maison, a couru vers Nathan, et quand il s'est contenté de lui tapoter le dos, elle a chuchoté « J'aimerais juste que tu puisses me dire que ça va aller ». Après ça, Nathan a commencé à passer beaucoup plus de temps seul. Chaque fois que j'allais le voir dans sa chambre, il dormait sous la couette. Je pensais que c'était juste la fatigue due au foot. Et puis est arrivé le 7e anniversaire de Rosie. Juste après qu'elle a soufflé ses bougies, Nathan a levé la main. La pièce est devenue silencieuse. J'étais inquiet, car il ne faisait ça que lorsqu'il y avait un problème. Mais tout semblait aller bien. Il a alors pris une grande inspiration, son visage est devenu rouge, et il a dit « Joyeux anniversaire, Rosie ». Rosie et moi avons fondu en larmes avant de le serrer fort dans nos bras. C'est là que j'ai compris. Toutes ces nuits passées seules, il s'entraînait à sortir des sons, à surmonter la douleur, juste pour ce moment. Rosie sautait partout comme sur un trampoline en répétant « Nathan, tu as parlé. Tu as vraiment parlé ». Nathan souriait. Sa voix était encore rauque, mais ses yeux brillaient comme jamais depuis l'accident. Parce que, pour la première fois depuis tout ce temps, il ne faisait pas qu'écouter, il était entendu.